Bonjour, je fais une vidéo d'incruste sur ma propre vidéo parce que du coup, pour être toute honnête avec vous, la vidéo qui suit, je l'avais faite avant la diffusion de celle qui a précédé, celle des robes. Et du coup, sur cette vidéo-là, je n'ai pas pris le temps du coup de vous remercier très chaleureusement de vos retours, nombreux retours que vous m'avez fait pour la vidéo sur les robes. Je vous en remercie énormément. Ça m'a vraiment vraiment fait chaud au cœur d'avoir autant de retours positifs sur cette vidéo-là. Donc je voulais vous en remercier et comme je ne l'ai pas fait puisque la vidéo n'était pas encore sortie, je ne l'ai pas faite sur la vidéo qui suit, donc vous n'avez pas ces remerciements là. Donc je m'incruste dans ma propre vidéo pour que vous puissiez voir aussi, que je puisse vous remercier de tous vos messages, vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo. Donc je vous laisse cette fois-ci avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira tout autant, même si je sais que le crochet attire moins. Mais ça n'en reste pas moins un de mes loisirs créatifs et je tiens à le partager avec vous. Donc à très bientôt pour une autre vidéo et celle-ci, j'espère qu'elle vous plaira. Au revoir. Bonjour, ravie d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui. Donc je suis toujours Cécile, alias Prams Création. Et aujourd'hui, ma vidéo sera consacrée, donc comme vous avez pu le voir sur le titre, à des cadeaux de naissance. Donc j'en ai fait un certain nombre. Et à du crochet. Donc je commence par les cadeaux de naissance et au fil de l'eau je vous montre un peu tout ça. Alors pour ce qui est des cadeaux de naissance, donc vous allez certainement dire que je suis un peu folle puisque j'en ai fait plus que de naissances à venir. J'étais dans mon mood à bas les chutes pour ce qui est de ce qui a été fait en couture et à bas les laines pour ce qui a été fait en crochet. Donc je commence par la couture. Donc j'ai généralement un petit trio, je disais trio gagnant que je faisais. Donc là je l'ai pas fait, j'ai pas fait le même trio. Mais je trouve que c'est un joli cadeau de naissance, le sortie de bain, donc une capuche de bain et les gants de toilette qui vont avec et un petit doudou qui est assorti généralement. Donc je fais ce trio là pour chaque naissance qui arrive dans mon entourage. Donc le premier, il s'agit donc de l'éponge. Alors j'achète généralement par coupon d'1 mètre. 1 mètre sur toute la laise et ça me suffit à faire la cape de bain et les gants et parfois même si je prends 1,20 m, j'ai de quoi faire aussi le doudou si je veux faire le doudou qui correspond. Donc pour ce qui est de la cape, donc j'ai utilisé mes dernières chutes pour celui-ci en faisant tout le biais, donc avec le calculateur que je vous avais mis pour la vidéo du biais que j'avais fait pour mon trench de Direndo. Donc sous cette vidéo là vous avez un lien pour obtenir un calculateur en fonction des chutes que vous avez la possibilité d'avoir le calcul du biais qui correspond. Donc la cape fait à peu près 90 par 90, un grand carré. Et arrondi sur les côtés et ensuite tout simplement la capuche avec doublé également en tissu éponge. Donc voici la première. Je mets à chaque fois ma petite étiquette sur la partie qui relie en fait tout simplement le biais pour éviter en fait de voir la partie qui est reliée. Je mets l'étiquette qui va avec. Donc la première. Celle-ci est assortie donc avec les gants. Alors au début je faisais des lingettes, mais je trouve que finalement pour laver un bébé c'est pas top. Donc je fais les petits gants de toilette assortis. Donc sur celui-ci je devais avoir 1,20 m parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pu faire 7 gants de toilette. Alors pour ce qui est des gants de toilette, au début je m'étais basée sur un gant de toilette que j'ai à la maison pour ce qui est de la dimension. Qui me bat. Et c'est mon mari qui m'a dit chérie, c'est sûr, mais pour l'instant la femme n'est pas seule
à prendre, à faire la toilette de son enfant. Donc il peut aussi que le papa le fasse et que du coup, moi, je rentre pas ma main dedans. Effectivement, il a essayé, moi j'ai des petites mains, donc je m'étais basée sur ma propre main. Et du coup, j'ai agrandi le patron pour faire un modèle homme, on va dire, et plus grand. Et du coup, j'utilise pour ce qui est du modèle, en fait, j'ai pris tout simplement, pour la taille, si je retrouve mon petit, tout simplement ça. Je prends ça comme gabarit, en fait. Donc ça fait, ça doit faire 30 par 22. Donc je prends ça comme gabarit, tout simplement. Je couds ensuite la bande décorative. Je plie d'abord le rebord. En premier lieu, je plie le rebord que je surpique pour bien fermer. Ensuite, je pose encore le gant ouvert. Je pose la bande décorative. Et ensuite, tout simplement, je couds les deux côtés. Je couds une première fois à la machine pour bien fermer. Et ensuite, je surjette le tout pour avoir des gants corrects et propres à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, le premier cadeau, donc ce sera certainement pour une fille, hein, puisque les couleurs s'y prêtent. Je sais, ma fille dirait oh, il n'y a pas de couleur ni pour les garçons ni pour les filles, mais moi je suis de la vieille école, donc c'est plutôt les roses pour les filles. Donc ce sera certainement pour une fille, une prochaine naissance de fille. Et le doudou qui va avec pour ce cadeau, puisque j'ai fait un rappel sur le doudou avec le tissu fleuri. J'ai fait le petit doudou là, avec le rappel du tissu fleuri. J'adore ces peluches, c'est la troisième que je fais. Alors je vous montre le patron sur ces peluches. C'est les monstres Monsti Memo. J'ai déjà fait ce visage, ça c'était pour mon petit bonhomme. J'ai fait ce visage là pour son frère, et là bah, du coup pour le prochain bébé j'ai fait celui-ci avec un visage rose tout coloré. Et le tissu c'est du tissu doudou, hein. Donc bon, c'est très pelucheux, quand on en coud on en met partout, c'est vraiment une horreur, mais après ça fait vraiment, je trouve, un super cadeau tout doux. Donc voilà pour le premier trio gagnant de cadeaux, donc le drap de bain, les gants et le premier doudou. Alors ensuite le deuxième, donc également le même cadeau, c'est-à-dire un drap de bain également, mais cette fois-ci j'ai voulu écouler ces tissus-là, ce tissu-là que j'ai depuis, je sais pas combien de mètres j'en avais acheté du vert, j'en ai acheté du jaune, et il me reste encore pour dire. Là, je l'ai mis avec une couleur un peu vert bouteille. On voit pas très bien la caméra, mais c'est vert bouteille. Pareil. Celui-là, j'en avais un petit peu moins d'un mètre, a priori, puisque je n'ai pu faire que 5 gants et non pas 7 comme l'autre. Donc là, à nouveau, la petite étiquette. Donc celui-ci, j'en ai fait que 5 gants, puisque je pense qu'il ne devait pas y avoir le mètre 20 habituel. Donc voilà les 5 gants. Pareil, exactement les mêmes gabarits. Mais là, je n'en fais que 5. Et comme le thème était, on va dire, poupée asiatique, le doudou qui va avec. Alors le doudou qui va avec, je l'ai pris du patron du site Hobby. Donc si vous ne savez pas, Hobby, donc c'est un site de vente de laine principalement, et ils ont pas mal de modèles de patrons gratuits. Donc il y en a pour ce qui est de la couture, pas la couture, pardon, pour ce qui est du tricot, du crochet. Donc il y a vraiment de quoi faire et ravir n'importe quelle personne, et ils ont beaucoup de modèles. Et donc j'ai pris ce petit modèle là. Donc c'est, est-ce qu'elle a un nom cette petite? Ingrid, le modèle Ingrid. Je vous mettrai
tous les liens comme d'habitude en barre d'infos si, s'il y en a. Donc la petite Ingrid, donc elle se crochette. Alors j'achète quasiment que mes laines à Hobbii parce que rapport qualité-prix, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur. J'en avais acheté il y a longtemps chez Fil d'Art, mais déjà d'une c'est beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus cher. Donc je profite souvent des promotions en fait à Hobbii pour acheter leur laine. Et donc celle-ci c'est comme c'est souvent la même que j'achète, c'est la Rainbow. La Rainbow, donc ils ont multiples coloris, donc ils ont vraiment de quoi faire. C'est du 100% coton. Alors chaque fois que je crochette des amigurumi ou des doudous, c'est du coton 100%, ce qui permet ainsi de pouvoir les laver sans difficulté. En termes de difficulté, non, il n'y en a pas. C'est beaucoup de mailles, hein, comme souvent, beaucoup de mailles serrées. Ce que j'aime moins, mais je l'ai fait quand même puisque le modèle était ainsi, c'est de broder en fait les yeux, parce que je trouve que je suis pas forcément super brodeuse, on va dire. Je préfère, j'aurais dû, mais je l'ai pas fait. J'aurais dû mettre des yeux sécurisés, mais ça aurait pas donné le style asiatique comme je le voulais et comme représentait la poupée en fait. Je vous montre ma petite version que j'ai faite avec des restes également de laine. Vous voyez les yeux, c'est pas, je suis pas fan parce qu'en plus comme ce n'est qu'un trait, bah, c'est facilement tirable, donc j'ai peur que l'enfant tire dessus, mais bon. Donc les petits, donc il est construit avec trois boules hein, qu'on remplit les fur et à mesure, et ensuite le corps, donc monté en une seule fois le corps, et puis la robe qui est faite après. Voilà pour ce qui est d'Ingrid, donc il va rejoindre un futur bébé, fille également. ça va ensemble avec ce deuxième ensemble de le trio gagnant de cadeaux couture et crochet. Alors ensuite troisième, donc j'en ai 4 en tout hein, de cadeaux de naissance. J'ai pas 4 naissances comme je vous l'ai dit en cours, mais qui doivent arriver, mais au moins je voulais écouler comme je vous l'ai dit le stock, et du coup ça me permet d'en avoir d'avance pour les futures naissances. Alors le troisième cadeau, donc c'est uniquement en crochet. J'étais partie sur une photo. En fait, je suis sur Instagram, je scrolle comme beaucoup de personnes, et des fois on tombe sur des photos de diagrammes. J'essaierai de vous mettre le diagramme sur lequel j'étais tombée. J'avais en fait screené cette photo, et puis je me suis dit, bah, j'aime bien ce que ça rend. J'essaierai en fait de faire de même pour un cadeau de naissance d'une couverture tout en laine. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, voici ce que donne le carré. Alors par contre, je me suis rendu compte après coup en fait que quand j'avais fait la copie d'écran de la photo, je me suis basée sur ce qu'il y avait en hauteur de la photo pour monter mon granny. Et une fois que j'en avais fait plein, je me suis rendu compte qu'en fait il me manquait un rang, que j'avais pas bien copié la photo, il manquait un rang, mais bon, tant pis, comme j'avais fait comme ça, j'ai continué comme ça. Donc voilà comment est fait le granny, le rond central, et après on a des... comment ça s'appelle déjà ces petites boules là? Je trouve ça très beau. Je crois que c'est du point soufflé, point maïs. Je vous marquerai si je retrouve. Mais ça a bien une particularité, et franchement je trouve ça très joli. Et c'était le premier diagramme que je suivais, parce que d'habitude je regarde par rapport à des explications de texte. Et là du coup j'avais pas d'explication de texte, et j'avais que le diagramme, et j'ai testé et j'y suis arrivée, j'étais vraiment très contente. Donc je l'ai fait en 2 couleurs, donc en couleur beige et en couleur bleue. C'est le même bleu, enfin le reste de laine de mon sweater fleur africaine, celui que j'avais à la dernière vidéo. Donc voici. Alors en tout il y a 1, 2, 3, 6, 12, 24 carrés. Donc la couverture fait à peu près
Fait à peu près 90 par 1,20 m je crois. 24 carrés. Je pense qu'elle est un peu grande pour un bébé, mais je voulais aussi qu'elle puisse être utilisée pour un enfant quand il grandira. Alors la seule point négatif sur les couvertures granny, c'est en fait les fils qui restent derrière, parce que je m'étais dit je vais la doubler pour pas qu'on voit les fils derrière, mais d'un autre côté en la doublant je trouve que c'est beaucoup moins, ça casse un peu le côté joli en fait du modèle. Et puis j'ai pas forcément non plus le tissu qui correspond pile poil aux couleurs. Donc je me suis dit je vais la laisser comme ça, mais il y a quand même pas mal de petits... il faut que je les coupe, mais je me dis que si je les coupe... Alors là justement, ça m'intéresserait si vous êtes alors crocheteuse plus que tricoteuse, parce que je pense qu'il y a d'autres méthodes pour les tricots. Pour celles qui crochettent, hein, qu'est-ce que vous faites en fait pour éviter ça? C'est-à-dire là il faut, je pense que je vais les couper parce que je les ai rentrés... et cachés un petit peu tous, mais j'ai peur qu'en coupant à ras, bah, je me retrouve avec des fils qui s'effilochent et qui s'en aillent. Donc pour l'instant, je ne les ai pas encore tous coupés. J'attends de... Dites-moi en commentaire si vous avez des solutions pour ça, pour éviter justement d'avoir des fils comme ça qui pendouillent un peu partout, quoi. Oui, un petit peu partout, et je trouve moins ça joli, même si je sais que les bébés ils aiment jouer avec ce genre de fils qui dépassent, mais je trouve pas ça joli esthétiquement de voir en fait tous ces bouts de fils qui dépassent partout, et j'ai peur de faire une bêtise en les coupant en ras. Donc je suis preneuse de votre expérience de pro par rapport à ça, parce que moi je me considère toujours comme une débutante malgré tout, même si ça fait quelques années maintenant que je crochette. J'ai pas encore toutes les méthodes d'apprentissage en tête. Donc voilà pour ce qui est de la petite couverture. Donc là, bah, pour moi, ce sera pour un garçon, puisque bleu et beige. Et pour aller avec, donc pour le doudou, donc celui-ci, je le range. Alors le doudou, je suis partie, je vous avais montré dans une précédente vidéo un granny, un doudou renard orange. Donc j'ai pris le même patron pour ce qui est comment dire, pour ce qui est du doudou, et j'ai simplement changé la tête du doudou. Alors pour ça j'ai pris, alors je me suis basée sur ce livre que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Crochet, des créations pour les enfants, 26 doudous, accessoires et décorations. Donc ce qui me plaisait bien dans ce livre, c'est qu'il y a mélange en fait de tissus, je trouve ça très joli, et de crochet. Bon, la seule difficulté c'est d'être la couture, pardon, l'assemblage entre les deux qui ne doit pas être évidente ou visuelle, et ça me déplaît un peu plus. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Donc il y a beaucoup de modèles très sympas. Mais ce qui m'intéresse surtout c'est les visages, en fait, les têtes, puisque pour faire le doudou que je vais vous montrer, je n'ai utilisé que la tête, et j'ai pris comme modèle cette fois-ci, j'ai pris la tête du petit ours. Il s'appelle Martin, celui-ci. Donc ce livre il a été fait par Virginie Caracus aux éditions Créapassion. Donc il y a d'autres petits... il est vraiment très bien. Donc j'ai utilisé la tête de ce nounours pour refaire, et le chapeau de cet éléphant pour lui faire un petit rappel amusant. Donc voici le doudou qui va avec la couverture. J'ai donc pris le granny en fait, le même que le renard que j'avais fait. D'ailleurs je l'ai là, je vais vous le montrer tout de suite puisque ma fille veut le garder.
Je voulais l'offrir, mais elle n'a pas voulu parce qu'elle a dit qu'il est trop beau, que ce serait pour ses enfants. Déjà, elle a 16 ans. Donc c'est celui-ci en fait. J'ai pris le même granit que ça, le même patron. Je vous retrouverai le lien du patron que ce renard-là. Et donc, en l'agrandissant par contre, parce que effectivement, je le trouvais un peu petit. Hein. Vous allez voir la différence de taille. J'ai fait quelques rangs de plus pour qu'il soit un peu plus grand. Comme ça peut faire un petit peu comme une marionnette, même s'il n'y a rien pour le tenir en dessous, mais je trouvais que c'était sympa pour faire comme une petite marionnette. Et ce que j'ai fait en plus, pour éviter justement de coudre à la main et d'avoir du coup des fils ici en laine, j'ai agrandi, alors j'ai fait la tête et j'ai agrandi au niveau du cou pour justement avoir comme un petit bras, enfin comme un petit, comment dire, comme un petit cou tout simplement. Et je suis venue le coudre à la machine pour qu'il soit bien solide déjà, et pour m'éviter en fait une couture main qui soit pas forcément solide au niveau du bas. Donc là ce sont les yeux sécurisés, le nez sécurisé, donc j'ai pas de crainte, et j'ai cousu à la main le chapeau et les oreilles. Donc voilà le petit doudou ourson qui va lui rejoindre un petit garçon, un futur petit garçon avec sa petite couverture qui lui correspond et les couleurs adaptées. Donc voici pour le troisième. Et le dernier, donc celui-ci, je suis partie, j'avais vu un modèle. En fait, pareil, sur le site de Hobby, un modèle qui me plaisait bien de couverture comme ça, pour éviter justement d'avoir... Ce qui m'intéressait par rapport à ça, c'était éviter justement d'avoir des fils en milieu de couverture, comme les granits, puisque dans les granits, il y a, en fait, j'ai essayé de mettre un peu plus de... Excusez-moi, j'essaie d'avoir un peu plus de lumière. Les granits, il y a du coup des fils un peu partout, quand on change de couleur souvent. Là, je me suis dit que les fils seraient uniquement sur les côtés, donc ce serait peut-être plus simple après pour masquer les fils. Et j'avais commencé du coup à faire, alors celui-ci, c'est le couverture bébé arc-en-ciel de chez Hobby. J'avais commencé à faire ce modèle, et puis en fait, ça ne donnait pas le même résultat. Je trouvais que, je sais pas si j'ai pas bien compris en fait les explications, il y a un pas à pas pourtant bien détaillé. Alors même si c'est des patrons offerts, ils sont quand même vraiment bien détaillés. En chaque étape est détaillée pas à pas. Mais je trouvais que le résultat ne correspondait pas à ce que j'avais envie. On ne voyait pas dans le mien, en tout cas dans ce que j'avais fait, on ne voyait pas tellement ce système de vagues que je voulais. Du coup, j'ai changé de modèle. J'ai été voir un peu sur YouTube de ce que je trouvais. Et je suis tombée sur une vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos puisque je me souviens plus du nom de celle qui a fait la vidéo. Je suis tombée sur une vidéo d'une couverture également et qui faisait vraiment des triangles. Et ça rendait en fait très joli, et je voulais faire ce type de modèle là. Donc pour ce qui est, j'ai commandé du coup de la laine, parce que là j'en avais quasiment plus. Et toujours sur le site de Hobby, je suis tombée sur des promos. C'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant d'aller sur ce site, parce qu'il y a régulièrement des promotions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des promotions de 10 paquets, de 10 pelotes, pardon, de 50 grammes en coton, mais de coloris différents. Et ce qui fait que les coloris qui sont en fait assortis. Je vous montre, d'ailleurs j'en avais acheté plusieurs. Hein. Je vous montre ce que ça donne. En fait les coloris ils vont bien ensemble, je trouve. Et je me suis dit ça tombe bien, c'est justement quelque chose comme ça que je voulais. Là j'en ai un et j'ai le deuxième qui vont... Elles sont jolies pour faire quelque chose d'unique ensemble. Je trouve que le coloris allait bien ensemble. Donc j'en ai acheté 3 paquets, donc j'en ai fait un. Donc celui-ci, qui est donc la couverture. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien, puisque je ne me souviens plus, que j'ai copié donc sur le site, sur la chaîne YouTube de la personne. Et vous voyez là, on voit bien du coup la différence on voit mieux d'ailleurs que sur celui-ci. Les petits
repère les petits triangles. Donc, et en fait, il y avait 10 coloris de pelote, enfin 10 pelotes, 10 coloris différents. Je les ai utilisés toutes pour chaque pelote. Donc elle fait à peu près, là elle est un peu plus petite que les précédentes, elle fait à peu près 90 par 1 mètre 10 je pense. Je la trouve vraiment très jolie, je trouve que le coloris va vraiment bien ensemble. Il y a un paquet comme ça, je crois que je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter 10-12 € à peine. Donc vous voyez, ça fait vraiment des très jolis cadeaux pour pas cher. Hein. Bon, après c'est le temps, ça prend du temps à le faire, mais ça fait vraiment de très jolis cadeaux. Et j'ai terminé, alors du coup j'ai terminé, bon j'avais commencé en fait un rang, et ensuite je le suis revenu, j'ai fait 2 rangs pour chaque coloris à chaque fois. Ce qui veut dire que j'avais tous les fils à rentrer de ce côté-ci. Alors ça se voit un petit peu effectivement, vous voyez, on voit quand j'ai fait le contour, on voit un petit peu, alors peut-être pas trop de ce côté-ci, plutôt à l'envers. On voit le rentrer puisque je les ai pas coupés, je les ai en fait rentrés les uns les autres sur la bordure finale. Donc effectivement, ça c'est ce qui est le moins joli. Peut-être que la prochaine fois ce serait finir par un biais ou je ne sais pas. Il faut que j'arrive à trouver en fait des plus jolies finitions avec le crochet. Donc voilà pour la petite couverture qui ira à une jolie petite fille. Et pour le doudou, pareil, je suis partie également du granny étoile. Et par contre, pour ce qui est du visage, j'avais trouvé il y a quelques semaines déjà ce petit livre. Donc, les poupées de Lulu au crochet, de Lulu Compotine, qui est très connue en fait dans le monde du crochet par ses très jolies poupées. J'avais vraiment flashé sur ces poupées. J'en ferai certainement des poupées comme ça, parce que là je ne suis partie que sur un visage pour le mettre avec le doudou. Et j'ai pris une petite fille qui s'appelle Agathe. Donc j'ai pris le visage d'Agathe avec son petit bonnet de bain. Bon, j'ai pas fait le reste du corps, j'ai uniquement gardé le visage et j'ai fait par contre la même chose, j'ai agrandi en fait le cou et j'ai fait les bras pour avoir cette fois-ci comme une marionnette en fait sur le doudou granny. Donc, je vous montre Agathe. Voilà la petite Agathe. Donc il me restait de la laine, donc j'ai utilisé pareil le granny de la même longueur que le doudou, que celui-ci. Je l'agrandis pour qu'il soit un peu, ça lui fait comme si elle avait une petite robe en fait. Donc là je suis un peu moins contente de la longueur, j'aurais dû faire peut-être un peu plus court au niveau du cou. Mais le problème c'est c'est compliqué de le coudre à la machine, parce que je le fais à la machine, avec une tête aussi imposante. Donc j'ai dû agrandir un petit peu pour que je puisse passer mon pied de biche en fait tout le long du corps. Et c'était pas évident de bouger ça. Donc là je lui ai fait les petits bras comme ça, accrochés également, cousus à l'intérieur, et puis je lui ai mis comme pour l'autre, j'ai mis la petite étiquette comme ça. Ma fille disait, je voulais le faire comme ça, mais ma fille non, les enfants ils aiment bien toucher les étiquettes, donc laisse-les pendre comme ça. Et elle a donc son petit bonnet de bain avec ses 3 petites marguerites, je la trouve trop mignonne. Et ça pourra éventuellement faire une petite marionnette pour jouer aussi avec les enfants. Donc voilà pour ce qui est du 4e et dernier cadeau de naissance. Donc j'en ai 4, j'ai que 2 naissances à venir, donc j'ai pris de l'avance pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, on ne sait jamais, pour celles qui auraient en fait des bébés dans les prochains mois. Donc voilà pour les cadeaux de naissance. Je crois que je n'ai pas oublié de cadeaux, non, je crois que j'ai tout, et je passe maintenant au crochet. À tout de suite.
Donc, partie crochet, enfin, encore du crochet, mais accessoires. Là, j'ai fait mon sac de plage. Donc, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo où j'avais fait donc 2 sacs de plage pour les anniversaires de mes belles-filles. Et je vous avais montré en fait, je crois, la corde macramé que j'avais achetée pour me faire le mien. Donc je vous remontre ce qui me reste en fait sur une pelote de 200. Alors c'est une pelote que j'ai eue sur le site de Rascol. 100% coton et il y avait 262 mètres. Donc c'est celle-ci, si ça vous intéresse. 262 mètres sur du 3 mm. Donc ça donne en fait, il me reste que ça sur les 262 mètres. Donc ça donne, c'est du fil en fait, d'une corde, hein, on va dire. C'est ce qui est utilisé pour faire généralement des suspensions en macramé. Je trouve ça très joli. Et donc j'ai pris le modèle que je vous avais montré la dernière fois, toujours modèle Dobby, en changeant simplement les points, puisque j'avais pas aimé ces points-là. J'ai changé les points, j'ai fait des rangs de brides et des rangs de mailles serrées pour que ça fasse un point qui me correspondait plus. Et pour ce qui est des sangles, j'ai acheté chez Déco Cuir. Alors où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. J'ai acheté chez Déco Cuir, ils vendent ça pas cher du tout. C'est des sangles toutes faites. C'est 4 € je crois les deux. Des sangles de 70 cm. C'est du cuir, hein, du vrai cuir. Donc 4 € les deux. J'en ai acheté en noir et en blanc. Et j'avais pris aussi une paire de marron que j'ai utilisé pour mon sac. Je vous mettrai les liens également sur Slash. Franchement, je le trouve, c'est une très belle épaisseur en plus, des 18 mm. Hein. Et bien, on voit que c'est du cuir, hein, ça sent vraiment le cuir. De toute façon, chez Déco Cuir, ils vendent que du cuir. Donc, je vous montre ma petite réalisation que je trouve très jolie. Voilà, mon petit sac de plage. Donc avec, je vous avais dit également, j'avais acheté des sacs, des bas de sacs sur le site Amazon. Donc j'en avais un blanc en fait, et je l'ai utilisé pour ça. Et je vous avais dit également que j'avais acheté également sur Amazon des petits porte-clés. Et celui-ci, c'est mon petit robot. Et j'y ai attaché mon étiquette. Et donc là, au lieu de coudre, comme je vous l'avais montré sur les précédents sacs, au lieu de coudre du coup les sangles, les deux précédents que j'avais fait, j'avais cousu à la main les sangles, ben là j'ai pu les river directement. Donc ça me fait un sac suffisamment grand pour y mettre tout ce qu'on veut, hein, quand on va, alors pas à la plage, parce que je ne vais pas forcément à la plage, mais quand on part en balade, ça fait quand même un sac bien volumineux et vraiment très joli. Je le trouve très beau. Il me reste du coup... après, je pense que si j'en refais, ça sera pas forcément avec de la corde parce que c'est moins facile à crocheter que le fil que j'avais utilisé de chez Hobby également. Un fil qui s'appelait... Ma mémoire, je ne sais plus. Je ne l'ai pas là en plus, il est dans le salon. Donc c'est un fil un peu épais, un fil plat et épais. Il est plus facile à crocheter que la corde elle-même. Bon, le résultat ne donne pas du tout la même chose, mais moi je trouve que la corde c'est vraiment très joli. Ça fait vraiment un sac de plage. Et si j'en refais, parce que du coup la couleur macramé, il n'y en a pas. J'ai regardé un petit peu les fils, à moins que vous ayez peut-être connaissance, mais en tout cas j'ai pas trouvé beaucoup de couleurs différentes par rapport au fil macramé. Et ce qui m'intéresserait, c'est en fait de faire des sacs de couleurs différentes. Donc, sur les fils Hobby fins, là, il y avait toutes les couleurs que l'on voulait. Donc, c'est du fil. Sur les macramés, j'en ai pas trouvé. Donc, du coup, je pense que si je refais, j'achèterai à nouveau des bobines de fil chez Hobby. Mais vraiment, je le trouve très beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Je me garde celui-ci précieusement. Personne ne me le volera. Donc voici pour ce qui est de l'accessoire, le seul que j'ai fait, je crois, en accessoire. Non, accessoire, j'ai ça aussi. Bon, toujours pour les chutes, hein, mais ça c'est des petites commandes que j'ai eues d'une collègue de mon mari.
avec les restes d'éponge, j'ai pu faire, et puis des chutes de mes tissus, j'ai pu faire 20 lingettes dans un petit pochon. Ça permet d'utiliser toutes mes chutes et moi c'est utile. Donc voici pour ce qui est des accessoires que j'ai fait ces dernières semaines, et il me reste plus qu'un projet à vous montrer qui est donc le gilet. Alors il s'appelle Géométrie Kaléidoscope Jacket. Donc c'est un tuto de Tania Scalozub, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est la même créatrice que mon gilet, mon sweater American Flower, African Flower que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. C'est la même créatrice. J'avais, comme je vous l'avais dit la dernière fois, flashé sur 4 de ses patrons. Celui-ci, c'est donc le deuxième que je fais. Oui, c'est donc le deuxième que je fais. Et c'est ce modèle-là, kaléidoscope. Donc en fait, c'est plein de triangles. Non, enfin, on ne crochette pas en triangle, on le crochette en fait en carré, en granit. Mais on modifie en fait on change en fait tout simplement, je vais de ce côté-là, on verra peut-être mieux. On change la couleur pour que ça fasse en même temps le triangle. Donc ce sont des granits. En fait, ce ne sont pas des triangles que l'on crochette ensemble, ce sont des granits carrés que l'on fait, mais en 2 couleurs. Donc j'ai modifié pour ce patron, ce que j'avais fait, il y a un schéma, donc j'ai rajouté en fait, parce que vous voyez, ce modèle, il est vraiment crop top. C'est une jeune fille qui le porte, vous voyez, on le voit ici, hein, on voit son ventre. Crop top, c'est bien pour les jeunes, ça l'est moins pour mon âge. Donc j'ai ajouté en longueur 2 rangs. 2 rangs de plus sur le derrière, enfin sur le dos, 2 rangs de plus sur le devant. Et j'ai supprimé également 2 rangs par contre, parce que vous voyez, pareil, là on voit bien, je vais y arriver, on voit bien ici les manches, elles sont très larges et j'avais pas envie de cet effet très loose des manches, donc j'ai supprimé un rang de chaque côté des manches pour n'avoir que 1, 2, 3, 4 lignes et non pas 6 comme c'est indiqué. Oui, j'ai noté parce que j'ai mis mes petites notes derrière. Avec ce modèle-là, j'ai souvent eu à redéfaire parce que comme on change de couleur très régulièrement, bah, j'ai oublié de faire suivre le fil. Donc qu'est-ce que c'est de faire suivre le fil? C'est on emmène avec soi, quand on crochette le fil de l'autre couleur, pour qu'on puisse le récupérer à un moment donné pour le crocheter à nouveau. Bah, j'ai oublié de le récupérer avec moi, ce qui fait que je devais défaire, recommencer avec le fil et ça a été très fréquent, donc du coup je l'ai effectivement redéfait souvent les carrés pour reprendre avec le granit, avec le fil pour le suivre. Et je l'ai fait en, du coup j'allais noter, je ne me rappelais pas l'avoir noté, je l'ai fait en 3 semaines. Donc 3 semaines en crochetant le soir surtout, puisque c'est généralement je crochette le soir après le travail. En rentrant tranquillement à la maison, je crochette un petit peu, je faisais quelques granits par jour. Et je l'ai fait en 3 semaines, donc je vous montre. Alors j'ai pas pris ces couleurs-là très vives, hein. J'ai pris les couleurs qui me restaient, des couleurs qui correspondaient, pour que je puisse le porter, parce que si c'est trop coloré, je ne l'aurais pas porté. Je vous montre mon petit, donc Géométrie Kaléidoscope Jacket. Donc vous voyez, il y a bien 4 rangs sur les manches, ce qui fait que la largeur est beaucoup moindre que sur le modèle initial. Donc là, et la longueur, j'ai donc, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4 rangs, je crois que j'en ai fait 5 au lieu de 6, non c'est ça, j'ai dû changer. Oui, j'ai fait un rang de plus, je pensais en avoir fait 2, mais finalement ça faisait trop long, donc j'ai fait un rang de plus, donc 1, 2, 3, 4, 5 rangs de devant et derrière. Et on finit avec tout un jeu de... Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Côtelé en fait. On crochette de manière à ce que ça fasse un peu bord-côte sur tout le contour en fait de gilet. Je vous l'enfile comme ça, vous le voyez tout de suite porter.
j'attends l'été avec impatience pour pouvoir le mettre avec un petit t-shirt ou... Je le trouve très joli. Il n'est pas trop large comme ça me va très bien. Et ça ira parfaitement. Comme c'est du coton, donc ça ira parfaitement en été avec un petit t-shirt en dessous. Je le trouve très beau. Par contre, il faut que j'arrête vraiment de crocheter des vêtements parce que en fait, ça prend de la place, mine de rien. Dans les armoires, ça prend beaucoup de place. Et entre les pulls que je me suis fait ces derniers temps et les gilets que j'ai fait au crochet, bah, j'ai déjà mon armoire qui est blindée et j'ai plus de place. Alors c'est bien de plus acheter de tissu, mais j'achète de la laine à la place et du coup je fais des vêtements assez finalement épais et qui prennent de la place dans les armoires. Bon, en tout cas, je suis vraiment très contente de ces belles vestes, hein, jaquette, cette belle veste. Vraiment, cette créatrice, elle fait des très jolies choses. J'ai vu dernièrement, elle est en train de faire, alors je ne sais pas encore à quoi ça correspond, mais elle est en train de crocheter, enfin, on voit souvent des petites vidéos, des mini-vidéos de ce qu'elle fait sur son Instagram. Je vous mettrai son lien Instagram aussi. Et elle, comme de la dentelle en fait, ça fait vraiment très dentelle. Je ne sais pas si c'est un pull, je ne sais pas si c'est un gilet, parce que je pense que c'est en cours. Elle va certainement sortir son patron. Mais j'ai hâte de voir à quoi ça correspond, parce que vraiment, elle fait de très jolies choses. Et j'ai appris récemment, puisqu'elle l'avait mis sur son Insta, c'est une Ukrainienne, donc elle a quitté en fait son pays à cause de la guerre. Et du coup, elle a un deuxième compte également, qui lui, par contre, ce compte-là, il est dédié à des mini nounours. Fait au crochet, c'est vraiment, je vous mettrai également le lien de ce compte-là. C'est vraiment très, mais vraiment mini. Elle est quand même très douée pour arriver à faire des petites choses comme ça, super belles. Et ben voilà, je crois que je vous ai montré toutes mes dernières créations de ces dernières semaines qui m'ont bien occupée, j'avoue. J'ai beaucoup aimé faire les doudous. Ma fille dit d'ailleurs, mais maman, pourquoi tu t'ouvres pas ta boîte et tu fais pas des doudous, tu vends pas tes doudous? Je sais pas, moi le côté commercial de la chose, je sais pas si j'y arriverai. J'ai dit, écoute, toi tu fais le commerce, tu fais la commerciale et puis on verra si tu me ramènes des clients. Parce que là, moi j'ai ce côté-là, j'aime le côté créatif de ce que l'on fait. Le côté commercial, je suis moins à l'aise avec ça. Donc, mais dites-moi, tiens, ça m'intéresserait, juste par curiosité, si vous, en tant que maman, ou en tant que grand-maman, ou en tant que tout simplement peut-être cliente, achèteriez ce type de cadeau à une créatrice. Moi, je les aime bien, mes doudous. Mais il ne faut pas que j'en fasse trop, parce que non, je vais me les garder. C'est bien folle. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout montré, ces derniers cadeaux, enfin ces dernières créations que je voulais vous montrer de ce mois-ci. Où ça tombe? De ce mois-ci. Je vous souhaite, du coup, on est fin juin, normalement cette vidéo sortira bientôt, fin juin, oui. Donc je vous souhaite un excellent été. J'espère que vous allez passer de très bonnes vacances, bien reposantes, bien créatives, que vous profiterez de votre famille et du soleil et de tous vos loisirs créatifs. Pour ma part, je pense revenir à la rentrée maintenant, parce que je prends toujours ma pause estivale de 2 mois. Et puis sur mes prochains projets, je vais enfin, je crois, non, je vais enfin, pas je crois, m'attaquer à mes jeans. Les prochains coupons de jeans, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 coupons. Il faut que je les utilise. Là, je suis dans le mode, dans le mood ou le mode, je couds mes coupons. Je n'achète plus, je couds. Donc là, les prochains, ce sera le jean. Donc je vous retrouverai certainement à la rentrée pour des patrons de jeans que je verrai avec vous. Je vous souhaite un très bel été, de très bonnes vacances et pour ma part, je vous dis à très vite. Au revoir.